La deuxième partie maintenant, nous regardons. Là-dedans, nous avons un titre, après nous avons une image et après nous avons un bloc. Vous voyez, un bloc, c'est-à-dire, comment dirais, une partie autonome. Parce que quand on l'encadre comme ça, donc c'est totalement autonome du reste. Donc du coup, nous allons créer d'abord le titre. Le titre, nous allons le mettre dans un H3 pour évidemment le différencier du H1. Et le titre ici, c'est introduction. Introduction. Voilà. Et puis après, nous avons une image. Donc nous allons créer aussi notre image. Et puis maintenant, nous allons mettre la source de l'image, c'est-à-dire l'adresse. Donc nous allons venir sur image. Notre image déjà c'est dans le dossier image. Nous venons sur l'image, on fait un clic droit et puis copy project path. On clique et ça copie directement dans le presse-papier l'adresse et nous venons dans SRC, CTRL V pour coller. Donc je l'ai dit la fois dernière, il faut remplacer cette barre par slash pour éviter évidemment des bugs parce que évidemment cette barre que ça met par défaut, ça ne marchera pas lorsque vous allez mettre en ligne sur des serveurs qui n'acceptent que du slash comme séparateur. Et la plupart du temps, c'est des slash qu'on utilise comme séparateur. Donc, il ne faut pas oublier de modifier. Donc, voilà comment on met l'adresse. Maintenant, si vous êtes sur un autre éditeur, pour l'écrire manuellement, ce n'est pas difficile. Vous regardez juste l'emplacement. Si l'emplacement, c'est directement dans le dossier project, là où vous écrivez votre dossier index, simplement vous mettez le nom du fichier. Par contre, si c'est dans un dossier, vous écrivez d'abord le nom du dossier, suivi d'un slash, puis le fichier. Maintenant, si c'est dans un dossier, et puis dans le dossier, il y a un autre dossier, avant d'avoir le fichier dans le deuxième dossier, évidemment, vous allez mettre tous les noms de dossier d'abord, avant de mettre le nom du fichier. Bien évidemment, séparé par des slash. Donc, voilà comment on insère une image. Et après maintenant, nous voyons qu'il y a un bloc autonome. Donc, pour ceux qui se rappellent de cela, nous avons vu que pour créer des blocs autonomes, nous utilisons la balise article. Donc, nous allons créer article. Voilà. Maintenant, nous voyons que dans article, nous avons quoi? Dans article, nous avons une partie qui représente le titre et une deuxième partie où nous avons le contenu du document. Donc, nous allons mettre le titre, peut-être en H3, toujours. Et le titre ici, c'est introduction générale. Introduction générale. Voilà, l'introduction générale. Et puis maintenant, nous voyons qu'après, nous avons un élément qui ressemble fortement à un paragraphe. Donc, nous n'allons pas aller loin, nous allons simplement créer un paragraphe et insérer l'élément que nous avons. Donc, nous allons copier l'élément, le contenu. Moi, je l'ai déjà copié, donc je viens ici dans P et je colle à l'intérieur du P. Bon, essayons de mettre un peu d'espace pour que ce soit un peu beau à voir. Donc, voilà notre paragraphe. Nous allons indenter un peu afin que ça soit vraiment joli parce que si, bon, comme ça marchera, hein, mais si c'est plus joli, évidemment, ça vous aide à mieux vous retrouver quand il y a des bugs, évidemment, à pouvoir facilement corriger les erreurs. Donc, voilà ce que nous venons de faire. Donc, du coup, ça dit que nous venons de finir avec la première partie. Vous voyez comment on a fini avec la première partie? Enfin, la deuxième partie, évidemment. La première partie était juste une balise, donc du coup, évidemment, ça s'est passé très vite. Donc, du coup, voilà, on vient de finir la deuxième partie. Maintenant, nous allons continuer. Pour la troisième partie, nous allons bien regarder la structure. Nous voyons que la structure reste la même pour la structure de la partie autonome que nous avons créée ici. Donc, ça reste, la structure reste la même. Nous avons un titre, nous avons un contenu. Un titre, un contenu. Et nous avons combien? 1, 2, et puis 3, 4. Vous voyez? Donc, nous allons simplement conserver la même structure, c'est-à-dire article. Nous aurons 4 éléments articles. Nous allons copier dans notre troisième partie. Donc, CTRL V pour coller. Et puis, ici, nous allons lui donner comme titre, regardons bien, titre, c'est HTML. On va mettre titre HTML. Et puis, nous allons, comme nous allons copier 4 fois, nous allons coller 4 fois, donc 1, 2,
3, sachant que j'avais déjà collé une fois. Donc, du coup, après HTML, nous avons CSS. Nous irons en haut, voilà. Nous allons mettre CSS. Et puis, après, nous avons JavaScript. Donc, nous allons avancer. Ici, JavaScript. JavaScript. Donc, et puis après, nous avons PHP. PHP. Donc, voilà. Donc, on enregistre. Et voilà, nous venons de créer la structure de notre document HTML. Vous voyez, c'est très simple. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de l'ouvrir et voir l'affichage que cela donne à l'écran. Donc, nous ouvrons le dossier dans lequel nous avons mis notre fichier et nous double-cliquons simplement sur le fichier index. Et voilà, donc voilà la page que nous venons de créer. Vous voyez, donc c'est pas du tout stylé, c'est pas grave, on est toujours en HTML. Donc, nous irons maintenant en CSS pour gérer l'apparence afin d'avoir un document vraiment clean comme ce que nous avons à l'écran ici. Alors, nous allons partir. Si vous êtes prêts, allons-y.